Lucius Annaeus Seneca était un homme d'État romain et un philosophe stoïcien, qui a reconnu que si nous voulons bien vivre, nous devons être des étudiants constants du plus grand sujet qui soit, la vie elle-même. Dans son essai moral sur la brièveté de la vie, Sénèque nous rappelle avec insistance le caractère non renouvelable de notre ressource la plus importante, notre temps. Dans cet esprit, voici 10 des idées les plus importantes pour la gestion du temps tirées des écrits de Sénèque. Numéro 1. Traitez le temps comme une marchandise. Sénèque dit « Les gens sont économes dans la garde de leurs biens personnels, mais dès qu'il s'agit de dilapider le temps, ils gaspillent, le plus, la seule chose pour laquelle il est juste d'être avare. » Sénèque nous met en garde contre le fait que nous ne traitons pas le temps comme une ressource précieuse, alors qu'il s'agit sans doute de notre ressource la plus précieuse et la moins renouvelable. Imaginez que vous vous promenez dans la rue et que vous voyez un homme très riche qui jette son argent par les fenêtres. Vous direz certainement que cette personne est folle. Et pourtant, nous voyons d'autres personnes et nous-mêmes jeter chaque jour quelque chose de bien plus précieux, notre temps. La quantité que nous obtenons est incertaine, mais sûrement limitée. Il est clairement plus insensé de gaspiller du temps que de l'argent, car contrairement à l'argent, nous ne pouvons pas en fabriquer davantage lorsqu'il est épuisé. Pour vous rendre compte de la valeur d'une année, demandez à un étudiant qui a échoué à une classe. Pour réaliser la valeur d'un mois, demandez à une mère qui a donné naissance à un bébé prématuré. Pour réaliser la valeur d'une semaine, demandez au rédacteur en chef d'un journal hebdomadaire. Pour réaliser la valeur d'une heure, demandez à la personne qui vient de rater un train. Pour réaliser la valeur d'une seconde, demandez à la personne qui a évité de justesse un accident. Et pour réaliser la valeur d'une milliseconde, demandez à la personne qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. La quantité de temps dont nous disposons est incertaine. La seule chose qui est certaine est que ce temps est limité. L'argent et les biens augmentent et diminuent en fonction de la chance ou de l'effort. Mais notre temps est fixe. La mort s'insinue sur les gaspilleurs de temps, les personnes qui supposent que le temps n'est pas cher, car lorsqu'il est utilisé correctement, le temps devient un amplificateur. Lorsqu'il est dépensé sans considération, il devient une source persistante de regrets. Numéro 2. N'investissez pas votre temps à préparer votre vie. Selon Sénèque, celui qui consacre tout son temps à ses propres besoins, qui planifie chaque jour comme si c'était le dernier, n'a ni envie ni peur du lendemain. Nous sommes tous coupables de passer beaucoup trop de notre temps à préparer la vie. Sénèque nous pousse à vivre tout de suite, à ne pas retarder notre bonheur, à ne pas penser que le bonheur se trouve dans le futur. Il critique ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler assidûment jusqu'à l'âge de 60 ans environ, où ils prendront enfin leur retraite et pourront être heureux. Notre avenir est incertain et n'est pas sous notre contrôle. La vie future à laquelle vous travaillez peut ne jamais arriver. Nous sommes tellement occupés et préoccupés par l'avenir que nous laissons souvent filer le présent, laissant le temps s'écouler sans le voir ni le comprendre. Puis, lorsque nous sommes vieux et sur notre lit de mort, nous réalisons enfin à quel point la vie est courte et précieuse, et nous regrettons de ne pas en avoir profité quand nous le pouvions. Sénèque compare le temps à un ruisseau impétueux qui ne coule pas toujours. Si vous étiez au milieu d'un désert, mourant de soif, et que vous rencontriez un ruisseau d'eau, mais que vous ne sachiez pas quand il s'arrêtera, n'en boiriez-vous pas autant que vous le pourriez ? Tout comme l'eau, nous devrions utiliser autant que possible notre temps pour tirer le meilleur parti de notre présent. Vos 30, 40, 50 ans et plus méritent d'être planifiés, mais ne les laissez pas vous priver de ce précieux présent. On ne peut vivre qu'un moment à la fois, et on ne peut le vivre qu'une fois. Choisissez donc de vivre le moment présent. Numéro 3. Vivez votre vie pour vous-même. Pour citer Sénèque, il ne faut donc pas penser qu'un homme a vécu longtemps parce qu'il a des cheveux blancs et des rides. Il n'a pas vécu longtemps, il a simplement existé longtemps. Nous avons tous certaines choses que nous voulons dans notre vie, que ce soit un emploi de rêve, une maison de rêve, une relation de rêve ou ces vacances de rêve. Mais la majorité d'entre nous est loin d'atteindre ces objectifs, parce que nous sommes coincés avec un travail que nous ne supportons pas, juste pour payer les factures ou avec un partenaire que nous prétendons aimer parce que nous ne voulons pas être seuls. On est simplement ballottés par tout ce qui nous tombe dessus. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus. Nous nous trompons alors en nous disant que nous n'avons pas assez de temps pour essayer de nouvelles activités. Être occupé est toujours un choix. Être occupé par des choses que l'on n'aime pas est la plus grande distraction de la vie. Jour après jour, nous nous laissons aller à nos obligations, mais nous sommes absents de nous-mêmes. Confondons le faire avec l'être.
La meilleure façon d'investir votre temps est d'investir dans la création d'une vie que vous aimez vivre. Si vous ne savez pas ce que vous aimez ou ce que vous voulez, posez-vous ces questions. Si j'avais plus de temps, quelles sont les choses que je pourrais faire? Ou, si je pouvais changer quelque chose en ce moment autour de moi ou à mon sujet, qu'est-ce que ce serait? Vous vous rendrez peut-être compte que vous voulez changer de travail, vous mettre en forme ou vous adonner à un nouveau passe-temps. Vous pouvez commencer par vous lever tôt et utiliser cette heure supplémentaire pour faire les choses que vous aimez. Le temps est précieux et il s'écoule pour chacun d'entre nous. Plus vous attendez pour commencer à faire des changements, plus vous passerez votre vie à travailler pour que le rêve de quelqu'un d'autre devienne réalité. Numéro 4. Pratiquez la préméditatio malorum. Comme nous l'apprend Sénèque, pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à procrastiner, la vie continue. La procrastination se produit lorsqu'un conflit entre la gratification à court terme des impulsions, comme ne rien faire et perdre du temps, et les engagements à long terme, comme faire un rapport de vente ou monter cette vidéo, est gagné par la première partie. En psychologie, on appelle cela l'inconstance du temps. Même si, pour la plupart d'entre nous, il est plus important de faire un travail significatif au fil des années que de se prélasser, le cerveau humain a un parti pris très daté pour ce qui est ici et maintenant. Cependant, Sénèque nous donne un moyen de lutter contre cela avec une méthode très efficace et simple. Les stoïciens l'appelaient « préméditatio malorum ». L'idée derrière cela est de se demander avant de faire quelque chose ce qui peut mal tourner. C'est une forme de visualisation négative, et une fois que vous avez identifié les distractions ou les problèmes, vous pouvez les contourner en vous préparant. En reconnaissant les distractions à l'avance, puis en réagissant, en fixant un moment, un lieu et un point de départ appropriés, vous pouvez contourner à l'avance l'attrait des impulsions à court terme. Si vous vous préparez en planifiant à l'avance ce que vous voulez faire, vous avez 2 à 3 fois plus de chances de le faire. Numéro 5. Rendez les récompenses à long terme immédiates. Pour Sénèque, remettre les choses à plus tard est le plus grand gaspillage de la vie. Cela nous arrache chaque jour comme il vient et nous prive du présent en promettant l'avenir. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente. Notre besoin de procrastination est le plus puissant dès le début du travail. Même si vous avez éliminé toutes les distractions et que vous êtes prêt à vous rendre au travail à 8 heures du matin comme vous l'aviez prévu, pour votre cerveau, l'attrait de trouver une excuse pour faire quelque chose de plus facile est encore très fort. Le défi le plus difficile est de trouver un moyen de rendre ce départ sans effort désagréable. La clé ici est l'attente. C'est ce dont nous avons envie lorsque nous voulons retarder quelque chose dont nous savons qu'il nous est bénéfique. C'est l'écart entre les impulsions à court terme et une récompense à long terme. La raison pour laquelle il est souvent difficile de commencer quelque chose est qu'il n'y a pas d'attente d'une récompense immédiate. Parfois, la récompense est dans plusieurs années. Cependant, si vous associez votre travail à l'attente d'une récompense immédiate, vous vous donnez une bonne raison de commencer. Par exemple, si vous procrastinez en regardant YouTube, vous pouvez conclure un accord selon lequel vous n'êtes pas autorisé à regarder YouTube avant d'avoir accompli une certaine quantité de travail. De cette façon, vous êtes récompensé en terminant le travail désagréable par quelque chose d'immédiat. Numéro 6. Tirez le meilleur parti de votre temps libre. Comme nous l'apprend Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est suffisamment longue et une quantité suffisamment généreuse nous a été donnée pour les plus grandes réalisations si tout était bien investi. Nous travaillons tous dur pour gagner 2 choses, de l'argent et du temps libre que nous pouvons consacrer à des activités de loisirs. Nous travaillons 8 à 9 heures par jour pour gagner du temps libre, alors que nous gaspillons sans cesse ce temps libre durement gagné pour des choses sans intérêt, comme boire au pub avec des collègues ou des amis, regarder des émissions de télévision ou simplement faire des commérages autour de la fontaine à eau. Comme le soulignent certaines personnes, il faut s'arrêter et dire « c'est terminé ». Ne gaspillez plus le temps libre que vous gagnez. Même si vous aimez votre travail de jour, gardez le temps passé à travailler au minimum. Vous ne récupérerez jamais ces heures supplémentaires, elles sont perdues à jamais. La plupart d'entre nous passent leur précieuse pause déjeuner d'1 heure à manger à leur bureau. Nous devrions plutôt en tirer parti. Lisez, écrivez ou faites de l'exercice. Si vous travaillez dans une ville, visitez un musée ou une galerie. Créez peut-être un groupe de lecture au bureau qui se réunirait à l'heure du déjeuner. Le week-end ou le soir, lorsque vous avez beaucoup de temps libre, profitez-en pour méditer, lire, faire de l'exercice ou tenir un journal, ou tout ce qui peut ajouter de la valeur à votre vie. Si vous voulez vaincre la médiocrité et commencer à vivre votre vie,
Vous devez commencer à tirer le meilleur parti de votre temps libre. Numéro 7. Passez du temps à réfléchir sur votre passé. Sénèque nous informe « Mais la vie est très courte et angoissante pour ceux qui oublient le passé, négligent le présent et craignent l'avenir. » Pour Sénèque, le temps est divisé en 3 parties. Le présent, qui est transitoire, le futur, qui est incertain, et le passé, qui est inaltérable. Toutes les leçons modernes de gestion du temps nous disent de nous concentrer sur le présent en vue de l'avenir. Elles se concentrent toutes sur l'incertain et le transitoire, alors que Sénèque nous dit de prêter attention à notre passé. Si nous voulons prolonger notre vie, nous devons avoir suffisamment de conscience de nous-mêmes pour nous souvenir des leçons de notre passé afin d'être plus efficaces aujourd'hui. Lorsque vous prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir, pour passer au peigne fin qui vous avez été dans le passé et ce qui a fait de vous cette personne, c'est assez éclairant. Réfléchir à son passé et faire une introspection sérieuse fait du bien à l'âme. Cela vous aide à être présent et à comprendre les changements qui se sont produits en vous. De plus, cela vous donne une idée claire et précise de qui vous êtes aujourd'hui et de qui vous voulez être demain. Il vous aide même à assumer la responsabilité de vous-même et de vos actions. Il peut parfois être difficile pour vous de voir le chemin parcouru, surtout si vous avez tendance à vous comparer aux autres. Mais passer du temps à réfléchir à votre passé vous donne l'espace et le temps de voir tout le chemin que vous avez parcouru dans la vie. Numéro 8. Cessez de perdre du temps dans les futilités de la vie. Comme nous l'apprend Sénèque, si ces personnes veulent savoir combien leur vie est courte, qu'elles réfléchissent à la petite portion qu'est la leur. Nous sommes tous coupables de passer beaucoup trop de temps à des futilités. De nos jours, nous passons de plus en plus de temps à regarder des écrans, que ce soit pour le travail ou sur les médias sociaux, à parcourir encore plus de mises à jour de statut et à poster des selfies sans fin. Combien de fois sommes-nous pris à donner notre temps aux autres pour rien d'autre que la poursuite d'un profit monétaire et social ? Jouer à un jeu vidéo sans intérêt particulier, c'est perdre du temps. Du temps que l'on pourrait consacrer à développer une compétence utile, à faire de l'exercice ou à s'enrichir par la littérature, l'art ou la musique. On peut dire la même chose des médias sociaux. Comme des autres formes de divertissement à durée indéterminée, les médias sociaux sont conçus et optimisés pour consommer votre temps. Si des gens venaient vous voir toute la journée pour vous demander 20 $, vous leur diriez d'aller se faire voir. Mais toute la journée, des gens viennent vous voir, que ce soit en personne, au téléphone, par email ou même par SMS, pour vous demander du temps. Et vous le leur donnez. Nous devons nous consacrer à vivre pour nous-mêmes, du moins la plupart du temps. La personne qui dit oui aux demandes de tout le monde se rendra vite compte qu'elle n'a pas de temps à elle, et qu'elle vit pour les autres, pas pour elle-même. Ceux qui sont heureux remplissent leur temps avec des activités qui ont de la valeur et du sens pour leur propre vision de la vie. Numéro 9. Investissez votre temps à créer de nouveaux souvenirs. Pour citer Sénèque, vous avez été préoccupé pendant que la vie se hâtait. Entre-temps, la mort arrivera et vous n'avez pas le choix de vous rendre disponible pour cela. Si vous donnez de l'argent à un homme riche, il essaiera de doubler son argent en investissant dans des endroits où il obtiendra un rendement maximal. De même, nous devrions tous investir notre temps avec sagesse. Et le meilleur rendement que nous pouvons obtenir avec notre temps est de l'investir dans la création de nouveaux souvenirs et dans les philosophies. Sénèque nous dit que la mémoire est plus durable que le chagrin. Nous passons trop de temps à courir après ce qui rend notre courte vie plus éphémère, comme le luxe, les loisirs, de sorte qu'une fois vieux, nous regrettons de ne pas avoir vécu du tout. L'adaptation est l'un des ennemis du bonheur, déclare Thomas Gilovich, professeur de psychologie à l'université Cornell, qui étudie la question de l'argent et du bonheur depuis plus de 20 ans. Gilovich et d'autres chercheurs ont découvert que les souvenirs des expériences de la vie, aussi fugaces soient-ils, procurent un bonheur plus durable que les objets. Les souvenirs guident nos pensées, nos actions et nos décisions. Ils façonnent notre identité. Vous pouvez commencer à créer de nouveaux souvenirs en relevant de nouveaux défis, en passant du temps avec les personnes que vous aimez, en voyageant et en recherchant de nouvelles opportunités. L'achat d'une Apple Watch ne changera pas qui vous êtes. Faire une pause au travail pour parcourir le sentier des Appalaches du début à la fin le fera certainement. Nous ne sommes pas nos possessions, mais nous sommes l'accumulation de tout ce que nous avons vu, des choses que nous avons faites et des endroits que nous avons visités. Numéro 10. Investissez votre temps dans les philosophies.
Dans notre dernier morceau de sagesse de Sénèque pour cette vidéo, nous apprenons de tous les gens, seuls ceux qui ont du temps libre, qui prennent le temps de philosopher, sont vraiment vivants, car ils ne surveillent pas seulement leur propre vie, mais ils annexent chaque âge au leur. Toutes les années qui ont passé avant eux s'ajoutent à la leur. Sénèque désigne l'étude de la philosophie comme la seule occupation valable de l'esprit et de l'âme. Un professeur inestimable qui nous aide à apprendre comment habiter pleinement notre propre moi dans ce bref et transitoire sort de l'existence, et élargit nos courtes vies de côté, afin que nous puissions vivre large plutôt que long. Le philosophe signifie l'amoureux de la sagesse. La philosophie est une étude de la vérité, de la vertu, de la vie et de la mort. Rien dans ce monde n'est permanent, sauf la vérité. Le philosophe cherchera toujours à découvrir la vérité sur la façon dont ce monde est fait et sur le rôle que nous y jouons. Vous pouvez commencer par la lecture. De bons livres ont été écrits à votre intention. La connaissance et la sagesse qu'ils contiennent sont un condensé de temps, et ce temps comprimé dans leurs pages s'ajoute à votre temps. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.